ainsi que les émoluments. Lorsque vous souhaitez devenir propriétaire d'un bien immobilier pour y vivre, la banque ne vous prête pas la totalité du prix d'achat. Vous devez apporter 20% minimum de cette somme. C'est ce qu'on appelle les fonds propres. La banque, elle, vous remettra le solde sous forme d'un prêt hypothécaire sur lequel vous payerez un intérêt plus ou moins élevé en fonction de la durée choisie. Pour en revenir à vos fonds propres, la FINMA, l'autorité de surveillance des marchés financiers suisses, a établi des règles afin de protéger les emprunteurs. Vous devez amener minimum 10% sous forme de fonds propres libres, c'est-à-dire des liquidités, de l'épargne privée, des avoirs du troisième pilier ou encore une donation. Les 10% restants peuvent provenir de votre deuxième pilier ou de prêts de tierces personnes. C'est ce qu'on appelle des fonds propres non libres. En cas d'utilisation d'avoirs issus du deuxième ou du troisième pilier, vous devrez vous acquitter d'un impôt d'environ 8% de la somme prélevée. Ce montant devra être payé à l'aide des fonds propres libres. Néanmoins, suivant vos revenus, vous pourrez nantir vos avoirs de prévoyance afin d'éviter de payer cet impôt. Mais cette mise en gage engendrera une hypothèque plus importante et donc des intérêts plus élevés. Les frais d'achat de transaction sont-ils intégrés dans les 20% minimum de fonds propres? Malheureusement non. Ces frais, que l'on appelle aussi frais de lot et de notaire, doivent être réglés en plus, donc en cash. Il s'agit des honoraires du notaire chargé d'établir le contrat de vente, des taxes de mutation, les lots perçus par le canton, ainsi que les émoluments du registre foncier. Bien évidemment, chaque situation est différente. Le plus simple étant de venir nous en parler dans l'un de nos nombreux centres de conseil.